Le Tibet, ancien royaume des confins et des cimes enneigées, fascine et inspire romans et récits extraordinaires de voyageurs ayant réussi à y pénétrer. Depuis des siècles, son éloignement, son inaccessibilité, ainsi que son aura exceptionnelle ont alimenté l'imaginaire occidental. Religion, philosophie et spiritualité, le bouddhisme venu d'Inde y est fortement implanté. L'histoire du pays du lion blanc, passée et actuelle, est intimement liée à celle de ses voisins, charnière stratégique entre le monde chinois et le monde indien. Depuis l'invasion chinoise en 1950 et l'exil du Dalai Lama en Inde, le Tibet est intégré à la République populaire de Chine dont il est une province. Les Tibétains sont une minorité sur leur propre terre. Le pays des neiges reste malgré tout un territoire extraordinaire mêlant harmonieusement nomades, agriculteurs et moines. La beauté exceptionnelle des hauts plateaux, des montagnes, l'hospitalité des autochtones, la richesse spirituelle et la ténacité d'un peuple qui refuse d'abdiquer rendent le Tibet unique et attachant. Cela fait bientôt 24 heures que nous avons quitté Paris. La première impression en arrivant en Chine, c'est l'incroyable humidité qui règne dans l'air. Cette ville, de presque 5 millions d'habitants, est la capitale de la province du Sichuan. Appelée la ville du printemps éternel, en raison de son climat tempéré tout au long de l'année, Kunming se situe au sud-est de la Chine. Brochettes et cuisine vapeur, vendues directement dans la rue, font partie du décor culinaire comme dans de nombreuses villes chinoises. Après 2 jours d'acclimatation, nous prenons un bus couchette pour notre prochaine étape. Zhongdian, chef-lieu de la préfecture autonome de Dechen. Nous sommes à 3160 mètres d'altitude sur un vaste plateau herbeux composé de pâturages et de marécages. La présence tibétaine y est plus forte. Magasins, cultes, temples nous confirment cette impression. Le quartier de la vieille ville, calme et accueillant, où sont débarqués quotidiennement les touristes, semble artificiel. Ici se mêlent en effet boutiques, guest house et restaurants pour accueillir ce flot de voyageurs. Zhongdian a même été rebaptisé Shangri-La en référence à un roman de James Hilton afin d'attirer les touristes. Et ça marche. Après avoir réglé les derniers détails administratifs pour obtenir nos permis pour le Tibet, nous nous dirigeons vers le nord pour rejoindre Dechen. Dans cette ville terminus, la boue et la poussière reprennent leurs droits. Cette dernière halte avant de fouler le sol tibétain est l'occasion de laisser une partie de notre pactage à l'hôtel avant notre premier pèlerinage. Ouais,
Bloqués par un éboulement en amont, c'est sur un pont au-dessus du Mékong que nous trouvons refuge. Notre chauffeur, averti que nous cherchons un guide pour le pèlerinage du Kawa Karpo, nous présente Azong. Après quelques négociations gestuelles, nous concluons l'affaire. 200 yuan par jour de marche. Heureuse rencontre qui nous amènera quelques heures plus tard chez notre nouvel ami à partager un repas avec sa famille. Dans cette grande maison colorée, toutes les générations cohabitent au rez-de-chaussée. Le grand-père, Banyu, nous accompagnera ainsi que leur fidèle mule. Ah ok, ouais. ça veut dire c'est bon. Impatients et motivés, nous prenons la route pour notre première Kora. Le terme Kora est synonyme de pèlerinage ayant un itinéraire circulaire, appelé encore parcours de circumambulation. Pour les bouddhistes, cette boucle s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'inverse des hindouistes. Sur les chemins sacrés du Kawa Karpo, dans la région du Kham, 3 grands fleuves d'Asie coulent. Le Mékong, la Nujiang et le Yangtze, pratiquement en parallèle à travers des gorges vertigineuses pouvant atteindre 3000 mètres. Nous longeons la rivière Doker durant toute la journée. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans la forêt, le paysage s'humidifie. Banyu n'en est pas à son premier tour du Kawa Karpo. Lors d'une des nombreuses pauses, il nous dit que c'est la 28e fois qu'il entreprend ce pèlerinage. Le pic du Kawa Karpo, qui culmine à 6740 mètres d'altitude, est considéré par les Tibétains comme une montagne sacrée. Selon leurs croyances, réaliser un pèlerinage circulaire autour de ce mont apporte une vie paisible et confortable. En réaliser 3 leur donne un accès direct au paradis. Ce pèlerinage a une histoire de plus de 600 ans. Jadis, Neri Kawa Karpo, un monstre affreux avec 9 têtes et 18 corps, terrorisait la population et tuait ceux qui osaient l'affronter. Un jour, un lama de haut rang osa le défier. Il trancha toutes ses têtes sauf une, tous ses corps sauf un. Humilié, Kawa Karpo décida d'abandonner la voie démoniaque. Lorsqu'il entendit ce souhait, le Bouddha Sakyamuni fut touché de compassion. Il prit Kawa Karpo comme disciple et lui enseigna le bouddhisme. Après de nombreuses années, il lui offrit une armée et lui ordonna de parcourir le Tibet en quête d'un lieu à protéger. Kawa Karpo marcha pendant des décennies avant de s'installer à Dechen, où il se métamorphosa en montagne. Sa femme, ses enfants, son oncle et son armée en firent de même. Ils forment désormais les 13 sommets du Kawa Karpo, ainsi que de nombreux monts de la préfecture de Dechen. Au deuxième jour, nous voyons pointer le premier franchissement de col. L'ascension est longue et le poids de l'altitude commence sérieusement à se faire sentir.
En contrebas, après 118 lacets, nous rejoignons nos guides dans une bergerie. Un thé au beurre de yak nous est offert. Dans le fond, un éleveur de yak fait du fromage en récupérant le lait caillé séché sur des brindilles. Les pèlerinages sont ponctués de lieux sacrés. Les Tibétains prient les différentes divinités en entonnant des chants religieux ainsi qu'en déposant et en brûlant des offrandes pour la montagne. Vaisselle, bijoux, vêtements et cheveux jonchent le chemin. La 5e journée de marche nous réserve un dénivelé de plus 1300, moins 1400 mètres. De l'autre côté du col de Djinikala, le sentier surplombe des versants immenses. Et dans cet univers minéral, l'île au vert des champs d'Abène. 뭐야 지가 말이거든. 그래서 그래서 지금 뭐야. 뭐야. À Abène, nous sommes invités par un habitant. Une maison dont l'intérieur, les portes et les fenêtres sont peints de motifs tibétains aux couleurs vives.
Depuis tôt ce matin, les habitants se sont réunis dans une cour de village et ont chanté la même prière, Om Mani Padme Hum. Un chapelet dans une main, un moulin de prière dans l'autre, laissant flotter sur cette cérémonie religieuse un parfum de fête. En milieu de matinée, l'atmosphère s'assombrit et se tait étrangement. Entre les nuages effilés, une sphère noire gagne le soleil aveuglant. En ce 22 juillet 2009, la course lente de la plus longue éclipse solaire du XXIe siècle. Cela fait maintenant 8 jours que nous sommes partis. Nous avons marché toute la nuit pour éviter un village frontière. Un permis spécial que nous n'avions pas été requis pour ce passage du trek. Le chemin de la Kora nous mène à présent à flanc de montagne. Le vent, extrêmement violent, m'oblige à redoubler d'attention dans ces gorges désertiques, où le gris prend toutes les couleurs. Un guide accompagné de son fils pour le former au métier, ainsi que de sa mère, dirige un groupe de Chinois venus réaliser le trekking plus que la Kora. Après 10 heures de marche, nous arrivons au village de Gebu. Trekkers chinois et pèlerins tibétains préparent déjà leur lit de fortune dans une salle communale. C'est un peu compliqué. 左手上，这表演，打了这就开始这边。En pente douce, le sentier nous mène jusqu'au hameau de Ladza. À chaque village, c'est l'occasion de manger autre chose que du riz, des feuilles d'arbres et des champignons cueillis dans la nature. Ultime défi, mais de taille. Franchir le col de Cholala. Dans le cirque, où culminent les 4822 mètres du col Cholala, le silence résonne. L'air est blanc. L'oxygène rare. Nous passons ces drapeaux en charpie et nous nous laissons couler vers des altitudes plus clémentes. La dernière nuit en abri s'effectuera sur une planche de bois large de 40 cm chez un éleveur de yaks.
le feu et son épaisse fumée nous chauffera une partie de la nuit. Au 12e jour, les jambes sont lourdes. La fatigue se fait de plus en plus pressante. Azong, au détour d'un pont, me montre l'empreinte de Bouddha et de sa mule ayant effectué la Kora, il y a des siècles. Arrivé au village de Meili, nom chinois du mont Kawakarpo, la boucle est bouclée. On est bien loin de l'excitation du premier jour. Ce sentiment a laissé place à une certaine fierté de l'entreprise accomplie. Les Tibétains disent que plus le chemin est ardu, plus la Kora est vertueuse. Après toute cette vertu, rien que la pensée d'une vraie douche et d'un bon lit m'enchante. La réserve naturelle de Yading fait partie du district de Daosheng, au sud de la province du Sichuan. L'UNESCO a classé la région comme réserve de la biosphère. Une fois l'hôtel trouvé, nous nous mettons à la recherche d'un guide. Le fils du patron nous affirme que les Tibétains n'ont plus le droit de guider les touristes sur cette Kora. Fonction réservée exclusivement aux Chinois. La seule activité disponible se résume à monter les touristes à dos de cheval sur 2 km de l'entrée de la réserve jusqu'au monastère Shonggu, point de départ et d'arrivée du pèlerinage. Qu'on le fasse à pied ou à cheval, les bouddhistes attribuent un grand mérite à la réalisation de cette Kora. La réserve de Yading est le théâtre de 3 montagnes tibétaines sacrées, le Chenresig, 6032 mètres, Jambayang, 5958 mètres, et le Shanha Dorje, 5958 mètres également, représentant respectivement la compassion, la sagesse et l'énergie. Une fois arrivés au pied du spectaculaire Shanha Dorje, douaniers et policiers surveillent les allées et venues dans les baraquements en bois à flanc de montagne. Retardés pour des questions administratives avec les autorités chinoises, nous ferons halte quelques kilomètres plus loin, sous le seul abri encore debout à 4150 mètres. Mont Jambayang, Bouddha de la sagesse. Cette vue spectaculaire du petit matin ne durera que quelques minutes. À cet endroit, le temps est très changeant. L'histoire raconte que le maître bouddhique Padmasambhava aurait baptisé ces 3 montagnes au 8e siècle et qu'il les aurait alors désignées comme un lieu sacré où les bouddhistes tibétains pourraient offrir des sacrifices et faire de bonnes actions. Ainsi, pour les bouddhistes, effectuer une seule circumambulation des 3 montagnes équivaut à psalmodier 100 millions de fois des canons bouddhiques.
En suivant le chemin, le mont Chanadorje apparaît dans notre dos, le Bouddha de l'énergie. 그런 루지 가지. 듣긴 되지. 아. Marca de sukapera. 아. Kisa sukapera. 리스트 가면 게 되지. Ha. Buta dira akan tigila mata. Bunda tezin jebe. 만일라도 혹시 가는 집에도 그지는 데나 후아지라 아우시하는 데 후아지 아우시하는 데 네트라다 느낌 맞지 这个是最好，多少钱的？一小段。这个好像那种比较大站他们有10公斤嘛，可以3匹吗？我们在从中甸到稻城的路上啊，从中甸到成都上，对，然后正好都是到。Le passage des pèlerins est l'occasion pour les personnes vivant là de discuter et de les orienter. Dégustations autour d'un feu sont souvent de mise. Après le passage du second col, où l'oxygène fait cruellement défaut, le chemin redescend dans un grand cirque naturel pour aboutir sur le majestueux Chen Resig. D'ici, le Bouddha de la compassion est imposant, majestueux, immense. Plus que quelques kilomètres avant de retrouver le monastère Shongu Gompa, le monastère des bandits. On dit qu'un moine éminent l'aurait construit pour diffuser le bouddhisme et consacrer sa vie à vénérer les montagnes sacrées.
啥不是都在用那一毛币？ Chengdu, capitale de la province du Sichuan. Elle est aussi appelée la ville des hibiscus. Avec ses 4 millions d'habitants, Chengdu pointe à la 12e place des villes les plus peuplées de Chine. Cette ville moderne vaut vraiment le coup d'être visitée à la nuit tombée. « 20 août 2009. Nous prenons le train T22 qui nous emmène jusqu'à Lhasa. Un peu moins de 48 heures de train pour parcourir 3360 km sur la voie ferrée la plus haute du monde. Tanggula, 5206 mètres. Kunlunsan, 4772 mètres. Le train est équipé de sorties d'oxygène dans les cabines et un certificat médical pour les Chinois et les Tibétains doit être présenté pour obtenir son billet. Les paysages qui défilent derrière la vitre sont aussi saisissants que changeants. 同时，也希望大家能自觉遵守列车的安全制度，并对我们的工作给予协助。 Nous sommes reçus à Lhasa par notre guide Top Gyal et notre chauffeur Top Chien. Écharpe de soie comme le veut la coutume. Notre voyage en territoire tibétain commence ici, par une ville mythique pour son aura et ses événements passés. La capitale du royaume du Tibet. La ville s'est développée au pied du mont Gefel. Elle prospéra avec l'appui de 3 grands monastères Gelugpa, l'ordre des bonnets jaunes, une des 3 grandes universités monastiques, les monastères de Sera, Drepung et Ganden. Le temple de Jokang se dresse dans le vieux Lhasa. Il est le premier temple bouddhiste du Tibet. Situé sur la colline de Marpari, à l'ouest du quartier du Vieux Lhasa, le Potala. Cette résidence emblématique du gouvernement tibétain, jusqu'à la fuite du 14e Dalai Lama, nous ouvre ses portes. À l'intérieur, nombre de tombeaux recouverts d'or, des bouddhas géants, différentes salles destinées à l'éducation du jeune Dalai Lama et des salles de cérémonie. Tout ceci accompagné par une foule de touristes chinois en contemplation. Le Palais Blanc abrite les quartiers de résidence du Dalai Lama. Le Palais Rouge, quant à lui, est consacré aux études religieuses et aux prières bouddhistes. Tout autour, une kora est réalisée par des centaines de pèlerins tous les jours. À 5 km au nord de Lhasa, le monastère de Sera, l'un des plus importants pour la secte des bonnets jaunes. En fin d'après-midi se déroule, dans une cour du collège de Sera, le traditionnel débat philosophique entre les moines sur les textes religieux. Chapelés autour du bras gauche, les moines, par leurs cris et leurs clappements de mains, souhaitent distraire leurs adversaires dans cette joute philosophique. Cette méthode pédagogique est répandue dans de nombreux monastères Gelugpa.
À son âge d'or, le monastère comptait plus de 5000 moines. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 400. Au pied de la montagne, à 8 km à l'ouest du temple Jokang, le monastère de Drepung. Plus grand complexe monastique du Tibet, il fut le siège des Gelugpa jusqu'au 5e Dalai Lama. Les Tibétains travaillent le bois de tamaris, repeint par la suite en rouge ou jaune et qui ornera les murs extérieurs du monastère. Cela fait maintenant 1 mois et demi que nous sommes partis de France. Des chemins en terre, en cailloux ou en sable, dans ces hauts plateaux tibétains nous roulons. Nous roulons encore et toujours. Gyantse, Shigatse, Sakya, Gyatso La Pass, Tingri, Peacock Lake, Dongpa. En traversant le pays d'est en ouest, l'univers mystique des hauts plateaux tibétains éclate au grand jour. Le temps paraît comme suspendu. Nous roulons sur les toits du monde, perdus, esselés et solitaires. Le Gurla Mandata, dans ses habits de neige, marque la frontière naturelle entre le Tibet et le Népal. Le mont Kailash, 6714 mètres, précieux joyau des neiges glacées. Aucun homme ne l'a conquis. Vénéré par près d'1 milliard d'individus, pas moins de 4 religions considèrent ce site comme sacré. Pour les bouddhistes, le mont Kailash, Kangri Rinpoche en tibétain, est une représentation symbolique du mont Meru, qui se situe au centre de l'univers. Ils considèrent de plus que la montagne est la demeure du Bouddha de la compassion, dont le Dalai Lama est la réincarnation. Au deuxième point de prière, le mât de Tarbosh, avec sa couverture de drapeau et ses pierres gravées de mantras. Chaque année, lors du festival de Tarbosh, le mât est remplacé par un nouveau. Dans la légende, au XIe siècle, Milarepa, un poète saint, aurait vaincu son principal rival Bon, ancienne religion majoritaire au Tibet, dans une série de compétitions magiques sur le mont Kailash. Les hindouistes considèrent la montagne comme la demeure de Shiva, déesse de la destruction et de la transformation. Pour eux, mourir au pied du Kailash est aussi purificateur que d'être incinéré à Bénarès, sur les bords du Gange. Chúc từ đất của một chục từ. Thế này.
vallée de la Chou, des tentes sont dressées au pied du monastère Choukou pour recevoir les pèlerins. C'est l'occasion de faire notre première pause en compagnie d'Indiens venus faire la Kora. Nouilles chinoises et thé au beurre de yak y sont vendus 10 yuan. C'est dans ce monastère que naquit la légende de la statue Choukou Rinpoché, faite de marbre blanc, cachée dans une caverne secrète. Chez les bouddhistes, réaliser une fois la Kora permet de purifier l'âme du pèlerin. 13 fois lui assure un karma favorable pour plusieurs millions d'années, alors que 108 fois, chiffre sacré dans la religion bouddhiste, lui donne accès au nirvana. Hello, Ashidare. Le réveil du lendemain se doit d'être tôt. Le col du Drôle-Mala et ses 5600 mètres est sujet au changement de météo rapide. Il est préférable que nous le franchissions avant midi.
À cette altitude, il est difficile de marcher plus de 10 minutes de suite. Les efforts à fournir sont épuisants dans cet univers silencieux et froid. Au col de Siwastal, dans ces vastes champs de rochers, les pèlerins déposent vêtements, chaussures, mèches de cheveux en guise de mort symbolique. Après avoir laissé leur ancienne vie derrière eux, les pèlerins donnent une nouvelle direction à leur existence. Je passe les 300 derniers mètres de dénivelé à gravir avec une nonne et un pèlerin. Les pauses se sont rapprochées au fur et à mesure de l'ascension. Maintenant, impossible d'avancer de plus de 20 mètres. Le manque d'oxygène et le froid me font tourner la tête. Cette impuissance face à l'altitude est le prix à payer pour atteindre les sommets. La marche, dans des conditions extrêmes, force à la méditation. Les gens ne parlent pas. Il prie. Avancer, toujours avancer. Un pied, puis l'autre. À chaque pas, nous nous rapprochons un peu plus du but. Au sommet, un énorme bloc rectangulaire symbolise la déesse à laquelle les pèlerins font leur dévotion en y laissant des offrandes. La caravane de yak m'a doublé. Impossible de suivre la cadence des guides tibétains. L'habitude et l'entraînement les font évoluer très rapidement. Certains d'entre eux réalisent même la Kora en une seule journée. D'ici, la vue sur le mont Kailash est décevante. Mais qu'importe, le franchissement du col offre une autre forme de récompense. Tashidele. Tashidele. En redescendant, nous croisons des pèlerins habillés d'un tablier en cuir, de gants et de sabots de bois. Ils se prosternent inlassablement avec toujours le même procédé. Joignant leurs mains, ils touchent d'abord leur front, symbole de l'esprit, puis leurs lèvres, symbole de la parole, et enfin leur cœur, symbole du corps, avant de s'agenouiller et de s'étendre de tout leur long.
L'extrémité de leurs bras délimite le point de départ pour une nouvelle prosternation. Pour eux, la Kora prendra plusieurs jours. Samba samba toje. Ata chichi kege mari. Samba sa se kege ya. Samba samba. Eno le nengo sanga so iko chira. Ate kege mari. De pame me pasa. Des roches ont gardé les traces du fameux combat de Milarepa et de son rival Bon. Les pèlerins y posent le front en signe de dévotion. Une des dernières étapes consiste à passer par Zutulpuk Gompa, dont le nom signifie la grotte au miracle. Elle est dédiée à Milarepa qui passa sa vie dans la solitude des grottes himalayennes. À 1600 km de Lhasa et à 30 km du Kailash, le lac Manasarovar est le lac d'eau douce le plus élevé du monde. Les Tibétains l'appellent Mapa Myutso, le lac des forces invisibles des Bouddhas. Comme le Kailash, le lac est un haut lieu de pèlerinage pour les religions bouddhistes, hindouistes, jaïnistes et bonnes. Dans la mythologie hindouiste, le lac a été créé par l'esprit de Brahma. C'est pourquoi il est appelé Manasarovar. En sanskrit, combinaison du mot mana, qui signifie esprit, et Sarovar, le lac. Que l'on s'y immerge comme les hindouistes ou que l'on en boive comme les bouddhistes, les propriétés de l'eau sont considérées comme excellentes pour la santé et la longévité.
Détruits durant la révolution culturelle de 1966, les 8 monastères du lac ont été reconstruits depuis. Au monastère Langbona Gompa, la vue sur le Kailash est splendide. Symbolisant le père et la mère de la terre, le mont Kailash et le lac Manasarovar constituent 2 des 3 étapes du pèlerinage complet, avec le site de Tirthapuri. Orku est l'unique ville sur l'itinéraire de la Kora. Un ravitaillement en riz et en gâteaux secs serviront au repas de demain. À quelques kilomètres de là, ralentis par la pluie et le vent, nous installons notre campement sur les berges du lac. Après une nuit venteuse et fraîche, le réveil est difficile. 9h30. Nous repartons sur les traces des pèlerins tibétains. Le chemin ne cesse de longer et de s'écarter des rives du lac, tandis que les conditions météo sont toujours aussi changeantes et extrêmes. La grandeur des paysages me donne une sensation d'immobilité. Vers 11h30, je croise un groupe de pèlerins tibétains, habillés avec d'épais habits colorés en laine et en poils de yak. D'abord, rencontre avec les femmes et un homme.
puis, un peu plus loin, avec le reste des hommes qui nous attendaient en faisant la sieste. À la mi-journée, nous rejoignons un autre groupe de pèlerins pour déjeuner. Partageant leur feu et leur repas, la vie semble si simple ici. Me faisant offrir du thé et de la tsampa, un mélange de farine et de thé au beurre de yak, je repense à tout mon voyage. La simplicité de ce moment est magique. Se laisser vivre.消失在胸口，摇动的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到安详。走不完的路，望不尽的天涯，在燃烧的岁月，曾漫长的等待。当心中的欢乐在一瞬间开启，我想有你在身边，与你一起分享
消失在胸口。头顶的蓝天，沉默高原，有你在身边，让我感到很家。在寂静的夜，曾经为你祈祷，希望自己是